qui vient me chercher à 3h du matin en bas de mon hôtel, qui m'emmène à l'aéroport. Et voilà, écoutez, c'était la fin de l'hôtel. Et quand je serai à l'aéroport, je vous dirai, c'était la fin de l'Islande. Bisous. Je vais rendre ma clé et mon badge de lit. Enfin, c'est écrit qu'il faut drop les gamés. Je vais essayer de drop ça. J'espère qu'il fait pas trop froid dehors. Ah. Oui, la police. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Wesh. Il y a une course-poursuite. Wesh, ça menotte les gens à terre. Je suis pas sortie au bon moment. Hein. Je sais pas si on a le droit de filmer la police en Islande. Oui, j'ai peur. L'Islande, c'est dangereux. Ok, là, j'ai du post-trauma de... de la Colombie. J'ai envie de rentrer de me mettre... Je vous jure, je commence à... Ok, faut que je me calme. Bon, comme vous pouvez voir, il y a encore la police. Ils ont... En fait... Ouais, oh non, j'ai un peu peur. Je me sens pas bien, mon cœur il bat à 3000 à l'heure. Je suis vraiment juste à côté de la porte parce que j'ai peur de m'avancer plus. Voilà. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était j'ai eu peur qu'il y ait un gun. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Et après, j'ai eu peur que la police vienne m'attaquer moi aussi. Parce que je suis sortie vraiment pile au moment où en fait ils ont... En gros, si vous voulez, il y a la première voiture de police qui est arrivée. D'ailleurs, il a neigé cette nuit-là. Bref, il y a la première voiture de police qui est arrivée et qui a bloqué une voiture civile contre le mur de l'hôtel juste là. Et je sais pas si dans la voiture il y a des policiers ou des policières qui sont à l'intérieur et qui me regardent, j'ai peur. Bref. Oui, donc ils ont coincé la voiture de personnes civiles, pas une voiture banalisée, une voiture de civilians, contre l'hôtel. Ils ont ouvert la portière conductrice, ils ont sorti la personne au sol et t'as les deux passagers avant et passagers arrière, qui sont sortis de la voiture et qui ont coursé. Et du coup, là, ils ont commencé à crier. Il y a la deuxième voiture qui est arrivée d'un coup de police et ils ont commencé à courser les deux personnes, ils ont crié, tout ça. Et là, ils sont en train de parler et tout, ils ont des oreillettes, tout ça. Je leur tourne le dos, j'ai un peu peur, je vais pas vous mentir. J'essaye de vous filmer en mode discret. Genre, la voiture civile, elle est encore ouverte. Il y a des choses quand ils sont partis en courant, ils ont fait tomber des trucs de la voiture, ils sont encore par terre. Là, il y a la deuxième voiture de police qui a fait le tour et qui fait face à la première voiture de police. Je sais pas pourquoi, il y a des bruits en mode... je sais pas s'ils ont muffle up les gens ou up, les gars. C'est dangereux l'Islande, ça fait peur, wesh. Le timing. Like, I mean, for real, though. Ok, les policiers et les policières, ils sont tous rentrés dans la deuxième voiture de police, elle est partie. Et les autres policiers et policières sont rentrés dans la première voiture de police. Et la voiture civile est encore toute ouverte, personne dedans. Et je m'y connais pas assez en voiture pour savoir si elle est encore en train de... S'il y a les clés aussi dedans, parce qu'elle est toute allumée à l'intérieur. Les feux de frein sont aussi allumés. Donc bon... Il est 57, comme vous pouvez voir, je m'aventure un peu plus loin que la porte. Je commence à essayer de vaincre mes peurs. La deuxième voiture de police, elle est revenue. Et il y a une troisième voiture qui, elle, n'a pas ses feux allumés, qui est aussi venue. Et là, ils sont en train de regarder la voiture à la flashlight, la voiture civile. Et voilà. La police, elle me regarde. J'ai peur, je me suis cachée derrière l'hôtel. OMG, j'ai bien. Pile quand je vous ai dit que je me suis cachée, il y a la police qui est venue me parler. Genre, ils sont venus me chercher derrière le pan.
de l'hôtel et ils sont venus me parler. Du coup, j'ai coupé la vidéo parce que je savais pas. J'avais peur qu'ils me disent que j'avais pas le droit de filmer et du coup, j'ai fait crari, je filmais pas. Mais non, en fait, ils m'ont demandé si j'avais vu ce qui s'était passé. Enfin, non, déjà, ils m'ont parlé en islandais, genre plusieurs fois. Genre, ils m'ont dit bien 4-5 phrases sans que je réponde. Et après, j'en ai fait I'm sorry, I do not speak Icelandic. Et maintenant, j'ai peur de leur faire face. Attendez, je vais attendre qu'ils partent pour continuer l'histoire. Les refs, je suis une baisée. Il est 2h du matin. C'est à 3h qu'il est mon pick-up. Je suis là beaucoup trop en avance. Je suis là 1 heure en avance. Je crois qu'ils ont chopé un des personnes qui a couru. Ok, je suis rentrée à l'intérieur. Dieu merci, la cuisine, elle est ouverte. Euh, les refs. Même là, j'ai peur de me filmer parce que là, on peut me voir. Bref, j'ai 1 heure au final de... Je sais pas comment ça se fait que je me sois trompée d'1 heure. Enfin bon. Ok, donc de retour avec mon outfit d'aéroport. Mon Dieu. De base, je vais mettre mes lunettes de soleil pour me protéger du froid. Mais ça va, il fait pas si froid. Mais bref, mais du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, la police elle est venue me parler. C'est ça, ils m'ont parlé en islandais et j'ai fait ouais, désolé, je parle pas islandais. Et ils m'ont fait ouais, vous avez vu ce qui s'est passé? Je fais non, vraiment pas, juste pile quand je suis sortie, il y a la première voiture de police qui est arrivée et, j'ai juste vu 2 personnes courir et voilà. Ils m'ont regardé en mode Après on fait ok, vous savez qu'est-ce que vous avez vu exactement? Je suis bah franchement j'ai rien vu et tout. Ils m'ont fait ils ressemblaient à quoi et tout les personnes qui ont couru. Et je suis en train de guetter là-bas, je regarde les ombres de la police, enfin de la voiture de police. Et, du coup après je fais non désolé vraiment. Après c'est vrai ce que j'ai dit. Hein. Je fais ouais non désolé quand j'ai vu la brutalité du moment, je me suis juste cachée derrière l'hôtel parce que j'ai eu peur. Et ils m'ont demandé, vous avez pas vu s'ils portaient quelque chose, enfin les vêtements qu'ils portaient, tout ça. Et j'ai fait, non, désolé, vraiment, enfin, genre, j'ai vu nada. Et après, j'ai dit un truc, mais je suis pas sûre, je sais pas si j'ai bien fait de dire ça, parce qu'en vrai, je le pense pas forcément non plus, je pense pas que ce soit vraiment la raison, au contraire. J'ai fait, non, de toute façon, moi j'ai vécu en Colombie, parce que je voyais qu'ils me doutaient de ouf. Du coup, j'ai fait, non, moi j'ai vécu en Colombie et du coup, quand je vois la police, je me cache. Mais en vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est plutôt en France. J'ai peur de la police en France et en Colombie, c'est les atracantes, c'est ceux qui t'attaquent. Et du coup, je me suis dit, la voiture, sauf que du coup, je sais pas, j'ai mal formulé ma phrase. Mais en gros, je me suis cachée parce que j'ai eu peur de la voiture aussi. Genre, je me suis dit, ils vont sortir un gun. Ils vont tirer sur le policier. Moi, je suis là, ils vont me tirer dessus aussi. Il y a des balles perdues, bref. C'était vraiment le truc du moment. Et après, quand ils ont fui, j'ai eu peur de la police. Bref. Mais du coup, voilà, ils avaient pas l'air très convaincus. Ils m'ont dit, ok, bah, bonne. Enfin, ils m'ont dit bye bye. Et voilà. Et là, il y a. Ils ont, après, du coup, ils ont fermé les portes de la voiture. Ils ont enlevé la plaque d'immatriculation. Et quand je vous ai dit, je pense ils ont attrapé un des fugitifs. Et maintenant, il semblerait qu'en fait, c'était une voiture volée. Et donc, c'était le proprio qui sont allés chercher, qui devait vivre à côté. Donc, la voiture a dû être volée il y a 2-3 rues. Et ils ont fait tac-tac. Et ils l'ont chopé ici. Ils ont chopé les 3 délinquants ici. Voler une voiture, c'est un délit, hein, c'est pas un crime, il me semble. Donc, les 3 délinquants ici. Et 2 policiers ont ramené le proprio. Et là, ils sont en train de checker la voiture. Et moi, je suis rentrée à l'intérieur. Voilà. Je vais boire mon jus. Ok, je vous mets sur moi parce que j'ai envie de filmer devant. Sauf qu'il y a la police. Mais en gros, il y a une remorqueuse qui est venue pour prendre la voiture. Parce que oui, en fait, là, je suis en train de monter ma vidéo. Et, en fait, la voiture civile potentiellement volée, en s'arrêtant d'un coup,
elle a foncé dans une autre voiture devant l'hôtel. Donc voilà. Oui, pas grand-chose. Je rallume pas la police. Ok, il y a 2 passants qui viennent de passer, donc. Oui, il est 2h42, un truc comme ça. Donc je vais bientôt sortir pour aller prendre mon bus. Mais oui, il y a 2 passants qui viennent de passer et il y en a un qui m'a guetté de ouf. Genre, il m'a observé, il m'a fixé. Et à tel point qu'il est passé, il est revenu en arrière. Et gars, j'ai encore eu peur pour ma vie. Vraiment, chaque nuit me rappelle à quel point il faut que je travaille sur mon PTSD colombien. Mais voilà. Je sais pas si vous allez voir mon reflet. Un peu. Bref, cette fois il est bien. J'ai un peu peur de sortir. C'est pas grave. Cette fois il est bien. Il est bien 2h52. J'ai peur. Non, c'est pas grave. J'ai pas peur, j'ai du stress. J'ai de l'anxiété. La voiture elle est partie, ils ont ramassé ce qui était par terre. Moi j'attends le bus. En tout cas, ce qui est choquant, c'est que les cages d'escalier sont toutes allumées. Genre, c'est pas de détection de mouvement, elles sont toutes allumées. Et à l'intérieur de chez les gens aussi, il y a des lumières qui sont allumées. Je parle pas des guirlandes, je parle vraiment à l'intérieur de leur appart. Et même là, la lumière au seuil de l'immeuble, elle est allumée. Même quand j'y pense, notre hôtel aussi, il est allumé. La cuisine, il n'y avait pas d'interrupteur, il n'y avait pas de détecteur, c'était allumé. On me voyait vraiment, dis donc. Hein. Mais en vrai, c'est une dinguerie comment ils utilisent l'électricité en balle. Le nombre de fenêtres allumées. J'aime bien les guirlandes, mais en vrai, ça consomme beaucoup. J'ai fait une porte pour me ramener en France. J'ai juste à faire clic et hop, je saute et je suis en France. Bon, il est 3h. Il n'y a personne. C'est si calme, j'entendrais si le bus arrivait. J'ai donné des coups de pied, j'ai détruit un peu le verglas. Mais là, c'est trop dur. C'est trop épais. C'est trop collé. C'est trop gelé. Je suis un peu inquiète parce que s'il n'y a pas de bus qui vient me chercher, je peux pas aller à l'aéroport. Genre, il est vraiment trop loin à pied. Il est 3h02. J'ai rajouté un trait. Je viens d'essayer d'appeler la compagnie. Ils sont fermés. Là, vous me dites oui, mais c'est logique. Ah ouais, il est 3h du matin. Oui, mais la compagnie, c'est une autre compagnie que j'avais pris pour le tour, par exemple. Et pour le tour, c'était une compagnie qui était joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et eux, ils sont pas joignables là. Et ils m'ont dit en gros, mais il y a un message un message général qui dit que le driver peut arriver 20 minutes après l'heure choisie. 20 minutes après est-ce que je vais avoir mon avion? Il est désormais 3h10. Encore 10 minutes d'attente normalement. Et sinon, je vais commencer à très fortement m'inquiéter. Parce que j'ai pas les sous pour me payer un taxi. Voilà. Voilà, tout simplement. Et en fait, je suis en train de me dire peut-être que la personne qui s'est emmenée, c'était pas le propriétaire de la voiture volée, mais le propriétaire de la voiture blanche qui est devant. Et parce que du coup, il s'est fait embouter. Mais voilà. Et les cendres, ça me crée de l'anxiété là. C'était pas censé être le cas. Il est 15. Je viens même de vérifier mon ticket pour savoir si j'avais sur le ticket, si j'avais pas acheté le mauvais jour. Non, c'est bien aujourd'hui à 3h du matin, il est 3h15. Je commence à... J'ai envie de pleurer et j'ai envie de m'asseoir par terre et de me mettre en boule et de pleurer parce que il y a d'autres gens qui sont avec moi.
Enfin, qui étaient dans ma chambre et qui sortent là. Et j'ai envie de pleurer parce que y a plein de bruit autour et ça me fait peur et voilà. Et c'est pas comme ça que je prévoyais les choses. La vidéo s'est pas prise, je vous disais qu'il était 18 et qu'il y avait toujours personne et je me demandais comment j'allais prendre mon avion. Oh, il me disait il est 19, je vois un bus, il est 19, je vois un bus. Ok, c'est écrit pick up and drop off. Je pense que c'est moi. On s'arrête en plein milieu de la route. Qui est? Thank you. Arrivé à la dernière minute. Oh, le stress m'en revient. Pour me soulager, je vais écouter du Janet. Voilà, je savais pas si j'écoutais plutôt de la musique Kazakh ou du Pitbull, mais du coup je vais écouter Janet. Et qui est actuellement dans les oreilles, tout dans la noche orientale. Ok, les gars, on a eu zéro instruction, du coup j'ai demandé à quelqu'un, à des passagers, en gros on nous drop ici, et après on doit aller prendre un autre bus pour aller prendre l'avion, enfin pour aller à l'aéroport. Les gars, il nous avait zéro information. Moi je savais pas, ça se trouve il déposait des gens à un hôtel ou autre, donner des infos. Airport. Hello. Thank you. Je dis hello en soi, le matin, non? Je sais pas. Oh, vous êtes encore en zoom. En Colombie, j'ai appris que oh, trop bien, il y a des chargeurs. Faut pas se mettre tout au fond, sinon on se cogne la tête, on s'ouvre le crâne. En même temps, on n'avait pas de ceinture. Mais bon. Là, je suis bien, j'ai de l'espace. Je parle pas de la voiture. Hein. Ok, le chauffeur que vous voyez là, je suis pas trop parce que anonymat, mais par respect de la personne. Bref, encore moins dans le reflet avec la buée. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il est 3h27. Bref. Autant vous mettre sur moi ce point-ci. Je viens de checker mon ticket, savoir si c'était bon. Voilà. Et c'est la première fois en général qu'on me fait ça. Parce qu'à chaque fois que je rentrais dans un bus, juste, je disais qui ils étaient, ils avaient sur une feuille et ils cochaient ou autre. Mais voilà, si je m'invente une vie, c'est pas vrai. Je suis fatiguée, j'ai pas dormi. Je suis debout depuis 6h30. Dans 3 heures, ça va faire 24 heures que je suis debout. Et je suis pas restée debout à rien faire. J'ai fait des caminatas dans tous les sens. J'ai commencé la journée par une caminata. Ensuite, après, je bougeais pas quand j'étais dans le bus. Mais après, je courais dans tous les sens. Chill. Times. Also like to mention that it is not allowed to board our buses. Journey to the airport will take us about 50 minutes, thank you. Après, je vous ai laissé écouter de l'islandais parce qu'on peut parler en islandais. Je vous disais, mon avion il est à 6h, donc on a moins de 3 heures. Enfin, j'ai moins de 3 heures, sachant que on a 45 minutes de marche. Ça me reste allez, 1h45 pour faire les check-in, la douane, tout ça. Donc, go. Espérons qu'il n'y ait pas trop de monde et que ce soit efficace, efficient de leur part et de ma part. Et qu'il n'y ait pas de problème dans mes bagages. Je pense au coco spread.